peut se rasseoir. Pendant que nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 29. Tu peux continuer à jouer les synthés, juste une petite mélodie. Le son nous a pas rendu service. J'ai même des maux de tête à cause du son. J'espère que Dieu nous fera grâce demain. Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. À partir du 16e verset. Genèse chapitre 29, à partir du 16e verset. Du nom de Jésus-Christ. Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Souligné délicat. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit: je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: j'aime mieux te la donner que de donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donnant pour servante à Léa, sa fille Zipla, sa servante. Et le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Soulignez féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et c'est ça d'enfanter. Amen. 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 Dis à ton voisin: vaincre les batailles par la louange. Vaincre les batailles par la louange. Alors je serai court dans mon message parce que c'est une série. Je ne veux pas me précipiter. On a encore 13 jours pour enseigner ce message. Et dans le combat spirituel, la première des choses que tu dois avoir, c'est la connaissance. Ce n'est même pas la prière. Je vais vous choquer. Parce que si vous priez sans connaissance, c'est comme si vous vous attaquez à un ennemi que vous ne voyez pas. Et la Bible dit: mon peuple ne périt pas faute de prière, mais périt faute de connaissance. Lorsque tu ne connais pas, tu peux multiplier les prières, tu peux multiplier les jeûnes, mais tu seras toujours vaincu. Et ma prière aujourd'hui est que la connaissance devienne ton partage. Amen. Que la connaissance devienne ton partage. Amen. Que tu sortes de ce lieu avec une grande connaissance. Que tu comprennes les combats spirituels différemment. Car la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Dis avec moi: frustration.
Est-ce que quelqu'un a une frustration ici? Moi, je suis frustré. Quelqu'un est frustré ici? Est-ce que tout marche bien dans ta vie? Est-ce que tout marche bien à 100% dans ta vie? Il y a une frustration. Toute personne que Dieu a créée a une frustration. Amen. Et même Adam avait une frustration. Et Dieu a compris que la frustration d'Adam était d'être seul. La solitude d'Adam était une frustration. C'est pour cela qu'on a amené Ève. À chaque fois que Dieu répond dans la Bible, c'est pour donner une réponse à une frustration. Amen. Et vous allez voir que Léa, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'est l'une des personnes les plus frustrées dans Genèse. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour cela que mon thème aujourd'hui, c'est les frustrations de Léa qui ont provoqué la louange. Amen. Les frustrations de Léa qui ont provoqué la louange. D'habitude, lorsqu'on est frustré, on ne prie plus. Lorsqu'on est frustré, on n'a plus la force. Chose en bon, on va bénir la prière. Ah, prière en mot vraiment. Ah, quand on bon, oui, sans prière. Or, ma Bible dit dans Zacharie 4, c'est ni par la force, ni par tes efforts, ni par tes manipulations, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Tes montagnes, tes frustrations ne peuvent être déplacées que par l'Esprit de Dieu. Amen. Et Léa n'a pas voulu ces frustrations. Et d'ailleurs, personne n'a vu des frustrations. Mais elle a subi des frustrations. Amen. 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 Elle a subi des frustrations. Mais ce qui m'étonne, Léa est entrée dans un mariage où elle n'était même pas la bienvenue. Mais Léa est restée. En aucun cas j'ai vu Léa a fini Noubal Naé, a fini Papa Naé. En aucun cas j'ai vu Léa a créé trouble, a joué Jacob Mbanda. Mais Léa par contre a loué l'Éternel. Amen. Lorsque je suis frustré, humainement même moi-même, je n'ai plus la force de prier. Lorsque je suis frustré, mes prières deviennent, il faut vraiment la force sur ma casse pour l'ensemble là. Et même dans la présence de Dieu, mes pensées sont ailleurs parce que je suis frustré. La frustration nous pousse à ne plus penser à Dieu. La frustration nous pousse à penser à nos problèmes. La frustration nous pousse à glorifier nos problèmes. La frustration nous pousse à mettre en avant nos difficultés. C'est ça la frustration. Mais Léa n'a pas mis en avant ses difficultés. Elle a mis en avant l'Éternel. Amen. Et quelle est la première frustration que Léa avait? Il faut d'abord savoir, Léa vient du grec, du mot hébreu qui signifie lion. Léa signifie lion. Et les noms en Israël avaient toujours des significations. C'est pas aujourd'hui on donne quelqu'un un nom, on ne sait même pas. La PC la combo, oh sai sai. Comment ils ont la signification? Ils ont un sai sai. Je vais changer ma combo. Je vais passer comme on se met. Hier, après, on a mis un chinois. Tu es invité pour un chinois. Il y a des noms sans signification. Mais dans la Bible, chaque nom chez les Juifs avait une signification. Et la signification qu'on donnait à ces noms-là s'attachait à une nature. Et moi, ma première fille, je l'ai appelée Péretz. Parce que Péretz, c'est la brèche, c'est l'ouverture. Donc ça veut dire que j'ai déclaré sur ma fille, même si elle est coincée dans une situation, Dieu va toujours ouvrir même une fenêtre pour qu'elle s'en sorte. Donc elle ne peut jamais échouer. Même si elle est quelque part où tout le monde est mort, elle sera toujours survivante. Donc même si elle se retrouve où, à Tababoua Kenamai, moi Nana Aoza, toujours au-dessus des difficultés. Je l'ai appelée Péretz. Et Léa, on l'a appelée Lion. Et c'est quoi l'attitude d'une lion? Les lions, différemment aux lions, les lions sont des personnes qui n'abandonnent jamais. Je vais vous démontrer. Lorsque vous observez les lions, ce que vous soit moins nanae, à Kolandayo, à Obundissa, à Kolia, à Jumon, à zone ici. Les lions sont des combattantes.
Les lions sont des personnes qui ne regardent pas les difficultés autour. Ce sont des battantes. Ce sont des personnes que même si tu leur donnes une situation difficile, à toi, c'est bon, yo, n'a pas ce transport, n'a pas ce lot, n'a pas 100 francs. Lion a besoin de 1000 francs lobby. Parce que ce sont des personnes qui ne lâchent pas. Et c'est ça, Léa. Léa, c'est une personne qui ne lâche pas. Elle savait que Jacob, qui était dans la maison, pendant 7 ans, aimait Rachel. C'était clair si vous lisez tout le chapitre 29, vous allez comprendre que dès le départ, avant même d'aller voir Laban, la personne que Jacob a vue, c'était Rachel. Elle a vu Rachel quand Rachel allait, parce que Rachel était bergère, elle allait paître les troupeaux, elle a vu Rachel. Elle a aimé Rachel. Donc avant qu'on ait Rachel. Donc c'était clair que dans cette maison, papa a 7 ans pour avoir la Rachel. Léa savait. Léa était consciente que non, on n'est pas venu pour elle. Mais curieusement, quand vous regardez la suite de l'histoire, et jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui gouvernent le monde sont les enfants de Léa. Amen. Et même les sacrificateurs que Dieu a choisis, c'était Lévi. Il peut choisir Joseph, Benjamin, mais Dieu a choisi Lévi. Moi, on Léa. Jacob a fait son choix sur Rachel. Mais Léa était le choix de Dieu. Ça peut choquer les gens. Les théologiens vont dire non, c'est faux. Je vais vous le démontrer. Léa, c'est une personne que Jacob a refusée. Mais lorsqu'elle a refusé, Dieu s'est mis du côté de Léa. Et vous allez voir, Dieu a rendu Rachel stérile pour laisser Léa enfanter. C'est Dieu lui-même. Parce que son mari ne l'aimait pas. Dieu a dit, ok, je donne la fécondité. Parce que son mari ne l'aimait pas. Dieu a donné la fécondité. Léa a subi plusieurs frustrations. Bien aimé, nos frustrations sont nos batailles. Amen. Non, 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 non. Vous devez comprendre que les choses qui vous arrivent, même les choses avec lesquelles vous êtes nés, peut-être au bout de et boité, au bout de bongo. Il y a des gens dans la Bible, on parle des aveugles qui sont nés avec des naissances. Il y a des choses que tu as reçues depuis la naissance. Au sein de l'autre côté, au soumukité, mais ça devient une frustration. Mais que ces choses ne t'empêchent pas de louer Dieu. Ces choses qui sont des batailles ne peuvent être résolues que par la louange. Amen. Les difficultés que tu as eues, si tu te bases sur ça, pour quand on a le bon, on a le coup là, je ne peux pas travailler, rien de bon ne va m'arriver. Et comme j'ai échec, tu te mets dans la psychologie, tu te mets dans la tête ça, les choses vont arriver comme ça. Mais lorsque tu refuses ces frustrations-là, tu te dis, ok, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai rien, je suis d'une famille pauvre, et Nazava Dieu, tout ça, mais j'ai une chose, j'ai une bouche, j'ai une respiration pour louer l'Éternel. Amen. Il y a toujours une chose pour louer l'Éternel. Et la première frustration de Léa, j'avais dit soigner, on a dit Léa avait les yeux délicats. La première frustration de Léa, d'Otali Léa, Otali Rachel, Atali Yomoko, au sein de Saint-Esprit et au Pona Rachel, sa première frustration, c'était d'abord son physique. Sa première frustration, elle n'a pas eu ça parce que Jacob a épousé Rachel. Elle a eu ça depuis la naissance. Léa était incomplexée à cause de son physique. Amen. Il y a des choses que tu n'as pas reçues dans la vie. Tu t'es retrouvé dans une famille qui est autant fait d'autres choses. Peut-être miliqueux et pas les luxe. Soso les luxe. Des choses difficiles. Chez vous, vous mangez peut-être par délestage. Étudier, c'est difficile. Tu regardes, Babylone commis. La famille dans les la bonne année. Le travail, c'est difficile. Tu n'as pas cherché ça. Mais c'est une condition que tu as depuis la naissance. Amen. Amen. C'est une condition que tu as depuis la naissance. C'est une frustration. La première frustration de Léa n'était pas venue de Jacob ou de Laban. La première frustration de Léa, c'était venue depuis sa naissance. Léa n'a rien fait de mal pour être moins belle que Rachel.
Mais elle a eu cette frustration-là. La première frustration de Léa, c'est qu'elle a botamé. Et je ne sais pas s'il y a une personne ici qui est frustrée par rapport à quelque chose qu'il n'a pas eu. Par exemple, moi je suis frustré. Dieu ne m'a pas donné des petits frères ni des grands frères. C'est une frustration pour moi. Parce que je me dis, j'aurais moins de problèmes si on était à deux. C'est une frustration pour moi. C'est une grande frustration pour moi. J'en veux à mes parents. Mais Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants, ce n'est pas eux. Je n'ai pas de frères, je n'ai que des sœurs. Ce n'est pas que je n'aime pas mes sœurs, mais c'est une frustration continuelle parce que tous les problèmes de la famille, si on regarde garçon, c'est moi. C'est la frustration pour l'anglais. Et cette frustration peut se devenir pour ma femme et mes enfants parce que je suis le seul qu'on réclame. Je ne peux pas partager cette charge avec une autre personne. C'est une frustration. Il y a des frustrations que tu as reçues depuis la naissance. Tu grandis avec. Peut-être en classe, tu te dis que pour aller moi, nous, à la après, mais pour aller à 50%, 80 comme maté, une frustration, tu regardes chez toi, tu es peut-être un enfant, mais la vie a fait que tu deviennes enfant-parent en même temps. Ce sont des frustrations. Léa a eu une frustration. Léa n'avait pas un problème d'argent parce que là-bas, son père était très riche. Mais Léa avait un problème de mariage. Amen. Sa frustration a provoqué un problème dans le futur. Et son père le savait très bien. À ça, il m'a demandé encore. S'il avait dit à Jacob, dès le départ, bon, tu avais 7 ans en Léa. Jacob a dit, bon, petit Amen. Laban savait très bien. Dans ma maison ici, j'ai une frustrée. C'est pour ça que les parents soient visionnaires. Dis à un parent ici, sois visionnaire. Pourquoi parents ont ma vie qui t'aime, c'est visionnaire. Ma vie qui est visionnaire. Dis à ton voisin, quand tu seras parent, sois visionnaire. T'allais bien. Et ceci démontre les rôles que les parents ont à jouer. Pas seulement spirituel. Parce que là-bas, ici, vous voyez une langue. Parce que vous allez voir plus tard, Rachel avait volé Babike, il n'y a pas d'aïe. Il ne croyait même pas Dieu. Mais là-bas, c'est pour ça que j'ai dit que la responsabilité n'est pas seulement spirituelle. On s'appelle là-bas. Non. Toi, en tant que parent, tu as une obligation d'intervenir dans les batailles de tes enfants. Amen. Tu as une obligation. Là-bas, à regarder. Moi, non, tous les langues, opportunité, il y a un mot. Amen. Amen. Tu te marieras par la grâce de Dieu. Même si tu n'es pas sélectionné, va au cafouillot, au compte à la Cathy. Quelqu'un dit Amen. Je demande les célibataires, dites Amen. Oh. Bon, Amen. Dites Amen. Tu vas entrer dans un endroit qu'on n'a même pas mis ton nom dans la liste. Parce que dans la liste de Jacob, il y avait le nom de Rachel. Mais toi, par la liste de Dieu, tu vas entrer sans protocole. Amen. Amen. On va s'interroger, mais combien au côté kaka au dessous au côté. Amen. Il y a des endroits, naturellement, tu es disqualifié. Il y a des gens qui se demandent Namo na fatin neni. Namo ne kudu neni. Na oya kuna na koma kudu neni ba benga baba namour. Il y a une maman Azélika Fatia Bimara dans l'église Kaka. Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Vous connaissez l'histoire? Azélika Bimara dans l'église. Baba Pekisae, Asopanika Koelika cortège. Fatia qui n'a choisi au Kaye. Elle n'était pas dans la liste. Elle n'était même pas dans l'agenda. Elle n'est pas passée par les protocoles. Quand Dieu vient enlever tes frustrations, il enlève les protocoles. Amen. Quand Dieu veut changer des choses en ta faveur, il enlève les protocoles. La logique veut que je travaille 7 ans pour avoir Rachel. Mais comme dans le plan de Dieu, Léa doit se marier. Léa n'a pas eu un joli physique qui attire les hommes. Léa n'a pas été quelqu'un qu'on peut facilement venir épouser. Dans la logique de Dieu, comme Dieu connaissait cette frustration-là, il a dit, bon, Jacob, tu vas épouser Léa. À cause de la frustration. Amen. Ta frustration deviendra un sujet de louange. Amen. Ta frustration
devenait un sujet de louange. Les lots au monde en mabé, mais il va que Nzamba ça les calcul lobby et comme si je n'en m'attends il y a un sang joli. Amen. Et si vous remarquez bien, Léa ne se plaignait pas. À chaque enfant, elle glorifie l'Éternel. Mon mari m'aimera encore. Donc Léa coûte ça pour te garder. Léa va être calme. Azul ibala oyo alingaki. En plus avec qui? Avec Jacob. Léa savait que Jacob ici, c'est le petit-fils d'Abraham. Et comme Laban était l'oncle de Jacob, ils avaient l'information que Jacob oyo Azamoto a eu une bénédiction à Isaac. Et Isaac c'est qui? C'est le fils d'Abraham. Et Abraham c'est qui? C'est l'homme avec qui tu as fait alliance. Donc Léa savait que celui qui a dit les gars Motoyo et s'il vit dans les bongi. Pourquoi? À cause d'une frustration. Parce que s'il n'y avait pas cette frustration-là, Léa allait se marier avec une autre personne. Jacob allait sûrement trouver Léa déjà épousée. Amen. Parce qu'on ne parlait pas de l'écart qu'il y avait entre Léa et Rachel. Peut-être qu'il y avait 7 ans d'écart, 10 ans d'écart. On ne sait pas. La Bible ne nous renseigne pas. Mais sûrement, s'il n'y avait pas la frustration, Léa serait déjà mariée. Et Léa allait rater Jacob. Bien aimé, ne te plains pas de tes batailles. Ne te plains pas d'abord de tes batailles. Commence à louer Dieu pour tes batailles. Amen. Commence à louer Dieu pour tes batailles. Moi, dans ma vie, il y a des chemins que j'ai pris. Pas par moi. Mais ma frustration me met à chemin. Mais après, j'ai compris que c'est le plan de Dieu. Amen. Il y a des chemins que j'ai pris. Ils ont raté. Mes frustrations me mettent à chemin. Mais na souka atali ils ont un plan Nzambe. Amen. Ne te soucie pas. Et sais que les diables forment des plans contre toi. Parce que si le diable a des projets, Dieu aussi a des projets. Amen. Si le diable a des projets pour toi, Dieu aussi a des projets pour toi. C'est pour cela qu'il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. De te prospérer, de te faire du bien. Le diable connaît des frustrations qu'il a pour toi, mais il ne connaît pas derrière ces frustrations, Dieu a des projets pour toi. Amen. Si vous lisez les livres d'Esther, vous allez voir un homme, Aman, avait menacé les Juifs. Il a un problème avec Mardoché. Et il a décidé de frustrer tous les peuples de Mardoché, les peuples juifs. Et j'aime l'attitude d'Esther. Esther n'a pas été pressée. Esther a dit, bon, on a signé un décret pour nous tuer tous. La loi me dit que si je vais chez les rois sans invitation, on va me couper la tête. Frustration après frustration. Mon oncle Mardoché me met la pression. Mais moi, je vais aller prier. Amen. Je vais aller prier. Je vais aller prier pourquoi? Pour que ce que le diable a établi comme frustration devienne une bénédiction. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ne sois pas pressé de pleurer. Tiquer la montagne. Il y a besoin de tiquer la montagne. T'as bien tiquer la montagne. Car Dieu a des projets. Dieu a des projets. Vous savez ce qui s'est passé? Aman qui voulait tuer les Juifs s'est précipité à vouloir tuer Mardoché. Lorsque la reine a vu le roi, et il a dit que c'était Aman. Le même jour, à la même seconde, on l'a pendu et il est mort. Les démons qui s'étaient levés pour écraser Mardoché. Imaginez que non, le 31 janvier, il y a beaucoup. Et comment il dit, déjà. Et tous les voisins, c'est bon, il y a un juif déjà 31 bosés là. Les voisins, les gars sont c'est là. C'était ça la frustration. Ils avaient peur, ils étaient frustrés. Mais Dieu savait qu'à cause de ces frustrations-là, je vais éclater ma gloire. Amen. Et Psaume 150 nous dit, j'avais dit ça le matin, louer Dieu dans l'étendue où il s'est fait éclater sa puissance. Chaque frustration qui t'amène à la louange fait éclater la gloire de Dieu. Amen. Léa n'a pas eu la première frustration, comme j'avais dit, demain je parlerai de la deuxième, il y en a plusieurs. Léa n'a pas eu un joli physique. Elle est née avec un désavantage.
Et si vous regardez dans votre vie, il y a toujours quelque chose, c'est un désavantage. Frustration, frustration, tu te sens complexé, petit. Mais, j'aimerais te dire, les choses que tu prends aujourd'hui comme mauvaises nouvelles, ce sont en réalité des bonnes nouvelles. Amen. Les choses que tu prends aujourd'hui comme mauvaises nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. Léa est restée calme dans son coin. Et si vous remarquez, Léa ne fait que parler de Dieu. À chaque grossesse, à chaque accouchement, elle ne fait que parler de Dieu. Donc, elle donne le nom à un enfant par rapport à Dieu. Cela me dit que Léa, c'était une femme de prière. C'était une femme qui louait Dieu. C'était une femme qui connaissait la place de Dieu. Alors que son père n'était pas croyant, mais Léa était une personne qui avait une relation avec Dieu. Amen. Lorsque tu as une relation avec Dieu, tes frustrations ne deviendront pas un sujet pour une limbiso au sambela et comme au fin nzambe et comme au bandoto nzambe au poya prière. Non, lorsque tu as une relation avec Dieu, tes frustrations sont en réalité des sujets de louange. Amen. Et j'ai prié aujourd'hui que Dieu multiplie les sujets de louange dans ta vie. Que Dieu multiplie les sujets de louange dans ta vie. Dis bien Amen. Amen. Je vais t'attendre. Amen. Que Dieu multiplie les sujets de louange. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Vous allez voir dans toute la Bible, tous les frustrés, Dieu les a élevés. Tous les frustrés, je vais dire tous les frustrés. Donc c'est pénose à frustrer. Dieu ne va pas combattre pour les forts, Dieu combat pour les faibles. Amen. Dieu ne va pas combattre pour les forts. Parce que ceux qui sont forts, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais ceux qui sont faibles, c'est eux qui ont besoin de Dieu. Amen. Léa était faible à cause de son physique. Léa était faible, désavantagée. C'est quand même la famille. J'ai Poussani, au Balakarate. Tout le monde s'est moqué d'elle. Mais Dieu savait que Jacob passerait par là. Dieu savait. Et Dieu est très bon. Dieu a dit Rachel, Tika Léa abota. Yo tourne koya. Rachel pouvait être belle, mais Rachel n'avait pas la même relation avec Dieu que Léa. Amen. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes efforts, ce n'est pas ta position qui compte, c'est ta relation avec Dieu qui compte. Amen. Amen. Les gens qui gagnent des batailles sont les gens qui ont la relation. Pas la relation avec ceux qui Donald Trump, Biden ou Fachi, non. La relation avec le Saint-Esprit. Amen. C'est cette relation qui te fait gagner des batailles. C'est cette relation qui te pousse à louer. Parce que nous, normal, n'a qu'à aller ensemble la société. Je connais beaucoup de sœurs qui ont arrêté de prier et arrêté de croire au mariage. Même si un prophète, tu sambeli, tu peux si badi, tu peux si offrande, abisso mangama et abisso té, tu tiki nabisso. Il y a des gens même qui ont accepté d'être de troisième, quatrième femme parce que à mon situation l'équipe passe. Mais Léa ne s'est pas compromis parce qu'elle savait que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. C'est ça Léa. Léa avait l'attitude de Job. Job a tout perdu. Même sa femme lui a dit maudit Dieu. Mais Job savait que non. Ma relation avec ce Dieu n'a qu'à maudire été. Amen. Lorsque tu as une relation avec Dieu, la relation te pousse à la louange et non à la critique. Dis à ton voisin, change d'attitude. Yébissé, changer d'attitude. Tes frustrations, c'est pour te faire du bien. Je vais donner un exemple, on va chuter par là. Ne rate pas l'enseignement de demain. Nous allons voir toutes les frustrations de Léa qui l'ont poussé à la louange. Et ces messages, ça va changer ta façon de prier. Ça va changer ta façon de combattre. Tu ne vas plus combattre les diables avec la peur. Tu vas combattre les diables avec l'assurance que la louange va faire tomber ton Jéricho. Amen. Et j'ai pris que ton Jéricho tombe par la louange. J'ai pris que ton Jéricho tombe par la louange. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2 ans dans mon pays, dans notre pays? Je pense que nous sommes en 2021. En 2017, je pense, j'ai bonne mémoire.
Quelqu'un a refusé de rencontrer quelqu'un. Je parle, vous allez comprendre. Et on lui a refusé les postes de premier ministre. Banome Motunsus. C'est qui est ma casse. Frustration et colère. Frustration et colère. Banome premier ministre. Après ça, papa n'est pas confisus. Donc, stress, frustration, la frustration là. Aucun pronostic, même pas les prophètes, lui donner d'être président de la République ici. Personne alors. Et si vous regardez sa vie, il n'a pas un doctorat. Il est frustré. Comparé aux autres candidats, il n'avait pas géré, il n'avait pas un parcours, il y a gestion. Il était seulement le fils d'un opposant. C'est vrai qu'il était aussi visible, mais il n'avait même pas des qualités par rapport aux autres pour être président. Et un certain, je pense 8 janvier, on peut tout dire. On peut dire oh, polémique, tricherie ou pas. C'est pas ça. Ça, ce sont les hommes qui voient. Dieu ne voit pas comme ça. Dieu a décidé. Il prend un homme qui n'avait pas des millions, qui n'avait rien, qui n'était rien. Mais cet homme est passé d'église à église avant ça. Pendant sa campagne électorale, il n'y a pas un candidat qui va passer à Sambé Lineti. À Nigeria, personne ne croyait. Mais aujourd'hui, c'est notre président de la République, Bolinga Bolingati. Pourquoi? Dieu a regardé ses frustrations. Il lui a dit, bon, les autres ont plus d'avantages que toi. Les autres sont même liés dans une coalition. Campagne. L'autre avait le pouvoir. Lui n'avait rien. Il n'avait que sa foi en Dieu. Et Dieu l'a pris, comme Léa. Il a changé toutes ses frustrations. Il a pémis les primatures, donc a souffert ma casse, ma policier, ma bébé. Mais aujourd'hui, Dieu lui a donné le Congo à cause de ses frustrations. Amen. C'est un exemple pour dire que non, ta vie ne n'est pas les hommes. Tu comprends dans les locaux à Boye. Mais l'homme qui a fait Moïse a comme le gouverneur. C'est frustration. C'est frustration. Dieu est le Dieu des frustrés. Nous avons pas côté là qui va frustrer. Est-ce que quelqu'un est frustré ici? Quelqu'un est frustré ici? Ah, je vois la réponse a changé. Au début, personne n'était frustré. Maintenant, vous êtes frustré. Est-ce que quelqu'un est frustré? Dieu prend toujours parti des frustrés. David, on l'avait oublié dans la liste. Il n'y a pas un ayo. Tout est commandé, on a régi des gens, il y a une SS partout. David a sauté. Et on a moutou. Moi, on a un moko. David. Lorsque le prophète est venu, même le prophète s'est trompé. Parce que le prophète n'est pas Dieu. Dieu est le Dieu des frustrés. Le prophète est allé chez ceux qui frappaient aux yeux. Le prophète a commis la même erreur que Jacob. Jacob est allé vers ceux qui frappaient aux yeux. Mais Dieu est allé chez ceux qui ne frappaient pas aux yeux. Moukousse, David, Azanekuna, Zotonike. Allez, Baké Zoé, Baché Mafuta, pour lui donner la royauté. Amen. Parce que c'était un frustré. C'était un oublié. C'était une personne qu'on ne comptait même pas dans la famille. C'est une personne qui n'a rien fait. David, cette personne-là, Dieu a décidé de devenir le roi même de cette famille-là. Non seulement de cette famille, mais de toute la nation. Cette personne-là qu'on négligeait. Est-ce que quelqu'un est négligé aujourd'hui? Quelqu'un est négligé aujourd'hui? Si tu es négligé, commence à louer l'Éternel. On va s'élever. Si tu es négligé, tu es frustré, commence à louer l'Éternel. Fais comme Léa. Je veux que tes paroles commencent à louer l'Éternel. Que tes paroles commencent à louer l'Éternel. La nature ne t'a pas donné l'occasion d'être favorisé. Tu es né avec des frustrations. Tu as grandi avec des frustrations. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu, c'est le Dieu des frustrés. Dieu est le Dieu des faibles. Dieu combat pour les faibles. Lorsqu'un faible est menacé, Dieu s'élève. Oh, Ramama Chotorodosa. Commence à élever ta voix. Commence à louer Dieu par ta voix. Dis-lui merci pour tes frustrations. Dis-lui merci.
Merci Père pour les frustrations que tu m'as données.